Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille bien-aimée. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi, là où tu te trouves en ce moment. Je veux prendre un instant, avant toute chose, pour que nous nous placions sous la protection divine. Père éternel, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Et en cet instant même, je plaide le sang de l'agneau sur chaque personne qui écoute, sur chaque maison qui est connectée. Je déclare que le sang de Jésus forme une barrière de feu autour de toi, autour de ta famille, de tes enfants, de ton mariage, de tes finances. Que le sang de Jésus te couvre de la tête à la plante des pieds. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune flèche envoyée par l'ennemi dans l'obscurité ne t'atteindra. Aucune peste, aucune maladie qui rôde dans les ténèbres ne franchira le seuil de ta porte, car tu es marqué, tu es scellé par le sang de l'Alliance. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit, toi le Consolateur, toi qui nous enseignes toutes choses. Nous t'invitons dans cette atmosphère. Prends le contrôle de mes paroles, prends le contrôle de chaque cœur qui écoute. Ouvre notre entendement spirituel. En cet instant précis, je veux prier pour toi qui es accablé par un esprit d'angoisse. Toi dont le cœur est lourd, dont les pensées sont un champ de bataille. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens chapitre 4 que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alors maintenant même, au nom de Jésus, je brise le pouvoir de l'esprit d'anxiété qui t'a tourmenté. Je commande à l'esprit de peur de te lâcher. Je commande à la confusion mentale de se dissiper et je libère sur ta vie, maintenant, un fleuve de la paix de Dieu. Une paix qui n'a pas de sens logique, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend de la présence du Roi des rois. Reçois cette paix maintenant, au nom de Jésus. Amen. Ma famille prophétique, je suis si heureux de me connecter avec vous aujourd'hui. Si tu ressens déjà la présence de Dieu, je veux que tu le déclares dans les commentaires. Écris simplement « Amen », je reçois sa paix. J'ai besoin de voir ces « Amen » inonder le chat. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » pour que cet évangile se propage. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au milieu de nous. Fais une chose prophétique. Partage cette vidéo maintenant avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre ce message, qui ont besoin de la paix de Dieu. Et reste avec moi jusqu'à la toute fin, car j'ai une promesse pour toi. À la fin de ce message, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour chaque personne dont l'esprit est tourmenté, pour ceux qui souffrent d'insomnie à cause de l'inquiétude et pour ceux qui font face à des montagnes financières ou familiales qui semblent insurmontables. Dieu va faire quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est « Seigneur, accorde-moi une paix qui surpasse toute intelligence ». Nous allons regarder ensemble les psaumes 23 et 91. Combien de fois t'es-tu retrouvé au milieu de la nuit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond? Ton esprit tourne en boucle, rejouant les conversations de la journée, anticipant les problèmes de demain, calculant des dettes, s'inquiétant pour la santé d'un proche, pour l'avenir de tes enfants. Le monde nous offre des solutions temporaires, des distractions, des médicaments,
des philosophies positives. Mais rien de tout cela ne peut donner la paix profonde, surnaturelle et durable que notre âme réclame. Cette paix ne se trouve pas dans un compte en banque bien rempli, ni dans une santé parfaite, ni même dans des relations humaines parfaites. Cette paix a une seule et unique source, la présence du Dieu Tout-Puissant. Mon premier point aujourd'hui est que la source de cette paix divine ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans la présence du bon berger. Le psaume 23 peut être le plus connu, mais sa profondeur est souvent survolée. David n'a pas écrit ce psaume depuis un palais luxueux, dans un moment de tranquillité totale. Il a écrit cela au milieu de persécutions, de dangers et de trahisons. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». La première déclaration n'est pas « Je n'ai pas de problème », mais j'ai un berger. Ta paix ne commence pas quand tes problèmes disparaissent. Ta paix commence quand tu reconnais qui marche avec toi au milieu de tes problèmes. Il dit ensuite, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Le repos ne vient pas après la bataille. Le repos est une position que nous prenons au cœur de la bataille, parce que nous faisons confiance à notre berger pour nous guider. Et puis vient ce verset puissant, le verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Remarque, il ne dit pas « si je marche », il dit « quand je marche ». Les vallées sont une partie inévitable de la vie du croyant. Les moments de doute, de peur, de maladie, de deuil. La promesse n'est pas que nous éviterons la vallée, la promesse est que nous n'y marcherons jamais seuls. Et la source de notre paix dans cette vallée obscure, ce n'est pas la sortie du tunnel que nous voyons déjà, non, c'est le fait que sa houlette et son bâton nous rassurent. La houlette servait à guider les brebis et à les tirer des fossés. Le bâton servait à combattre les loups et les prédateurs. Dans ta vallée, le bon berger te guide de sa houlette et te protège de son bâton. C'est pourquoi tu peux avoir la paix. Tu n'es pas seul, tu n'es pas sans défense. Tu es accompagné par le roi de l'univers. Je me souviens d'une sœur dans notre communauté qui a reçu un diagnostic médical terrifiant. Les médecins lui ont donné un pronostic sombre, plein de traitements difficiles et de statistiques effrayantes. Naturellement, la peur a tenté de frapper à la porte de son cœur. Mais elle a pris une décision. Elle a dit « Docteur, je respecte votre science, mais je choisis de faire confiance au rapport du Seigneur. » Chaque matin, au lieu de lire des articles sur sa maladie, elle lisait le psaume 23 à voix haute. « L'Éternel est mon berger. » Chaque soir, avant de dormir, elle déclarait « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de ce diagnostic, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ses médecins étaient déconcertés par son calme. Ils disaient « Madame, vous avez une paix qui n'est pas normale vu votre situation. » Et elle répondait « C'est parce que ma paix ne vient pas de ma situation, elle vient de mon Sauveur. » Sa paix était un témoignage plus puissant que n'importe quel sermon. Voilà la paix que Dieu veut te donner. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend de la certitude de sa présence. Mon deuxième point est la nature de cette paix. Elle surpasse, elle défie, elle transcende toute intelligence humaine. L'apôtre Paul, écrivant depuis une prison, nous donne la clé dans Philippiens 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce.
et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le mot grec pour gardera est phrouro. C'est un terme militaire. Il signifie monter la garde, comme une garnison de soldats qui protège une ville fortifiée. Imagine ceci, ton cœur et ton esprit sont une ville précieuse. L'ennemi, l'anxiété, le doute, la peur, le mensonge essaient constamment d'assiéger cette ville, de percer ses murailles. Quand tu choisis de prier au lieu de t'inquiéter, Dieu déploie sa garnison céleste, sa paix surnaturelle, pour monter la garde autour de ton cœur et de ton esprit. Cette paix devient ton garde du corps spirituel. Elle se tient à la porte de tes pensées et dit à l'inquiétude, « Tu n'entres pas ici ». Elle se tient à la porte de ton cœur et dit à la peur, « Tu n'as aucune autorité ici ». Surpasse toute intelligence signifie que cette paix n'a aucun sens logique. C'est la paix que tu ressens quand tu regardes ton compte en banque qui crie au secours, mais ton esprit est tranquille parce que tu sais que Jéhovah Jireh est ton pourvoyeur. C'est la paix que tu ressens quand les gens te trahissent et te calomnient, mais ton cœur n'est pas rempli d'amertume parce que tu sais que Dieu est ton justicier. C'est la paix qui te permet de dormir profondément la veille d'une chirurgie majeure, parce que tu sais que Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, est aux commandes. Le monde ne peut pas comprendre cette paix. Tes amis non-croyants ne peuvent pas l'expliquer. Parfois, même toi, tu ne peux pas l'expliquer. C'est un don de Dieu. C'est le fruit de l'Esprit. Et c'est ton héritage en Christ. Tu n'as pas à vivre dans le tourment. Tu as le droit de marcher dans une paix qui défie toute explication logique. Alors comment l'obtenir? C'est mon troisième point, la condition pour cette paix. C'est un échange divin. Paul nous donne la formule. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Voici l'échange. Tu donnes à Dieu tes soucis, tes angoisses, tes fardeaux. Et en retour, il te donne sa paix. C'est la meilleure transaction de l'univers. Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens supplient, mais ils oublient l'ingrédient crucial, les actions de grâce. L'action de grâce est l'expression de la foi. C'est dire à Dieu, « Père, je ne vois pas encore la solution, la situation semble impossible, mais je te remercie d'avance parce que je sais que tu es déjà à l'œuvre. Je te remercie pour la guérison qui vient. Je te remercie pour la provision qui est en route. Je te remercie pour la restauration qui est déjà décrétée dans le ciel. » Quand tu commences à remercier Dieu au milieu de ton problème, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Tu changes d'atmosphère. Tu passes de l'atmosphère du doute à l'atmosphère de la foi. Tu cesses de magnifier ton problème et tu commences à magnifier ton Dieu. Et c'est à ce moment-là que la paix qui surpasse toute intelligence descend et commence à monter la garde autour de ton cœur. Es-tu prêt à faire cet échange aujourd'hui? Es-tu prêt à déposer ton fardeau d'anxiété au pied de la croix et à prendre en échange le vêtement de louange et le bouclier de la paix? C'est un choix. L'inquiétude est un choix. La foi est un choix. Choisis la foi. Choisis de faire confiance. Choisis de louer. Maintenant, pour sceller cette parole dans nos esprits, je veux déclarer sur ta vie l'un des plus grands chapitres de la Bible sur la protection et la paix. Reçois cette parole non pas comme une simple poésie, mais comme un décret royal venant du trône de Dieu pour toi, personnellement. C'est le psaume 91. Ferme les yeux si tu le peux
et laisse chaque mot pénétrer ton esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que cette parole soit une réalité tangible dans ta vie. Maintenant, comme je l'ai promis, nous allons entrer dans un temps de prière. Je veux que tu mettes de côté toute distraction. C'est un moment sacré entre toi et ton Créateur. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons humblement devant toi. Nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous avons entendu ton instruction. Nous avons compris que ta paix n'est pas une absence de tempête, mais ta présence au cœur de la tempête. Je prie maintenant pour chaque personne qui écoute. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à faire cet échange divin. Aide-nous à te donner nos fardeaux d'inquiétude, de peur, de doute, et à recevoir de toi, activement, cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de ne plus nous inquiéter. Nous choisissons de te faire confiance. Et maintenant, Père, je lève vers toi chaque personne qui a été tourmentée dans son esprit. Toi qui ne trouves pas le sommeil, toi dont les pensées tournent en boucle sur le passé, sur les essais, sur les peurs de l'avenir. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus, je brise maintenant le pouvoir de l'esprit de tourment sur ta vie. Je commande à toute forteresse d'anxiété dans ton esprit d'être démolie. Je réprimande l'esprit d'insomnie et de terreur nocturne. Je déclare sur toi les paroles du psaume 4. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Reçois un sommeil paisible et réparateur cette nuit, au nom de Jésus. Que les anges du Seigneur campent autour de ton lit. Père, je prie pour ceux qui font face à des montagnes financières. La pression des factures, la peur du manque, le stress des dettes. Seignaur, tu es Jehova Jireh, notre pourvoyeur. Je déclare que l'esprit de pénurie et de manque est brisé. Au nom de Jésus, je libère une onction de faveur sur tes finances. J'appelle des opportunités d'emploi inattendues, des promotions, des augmentations de salaire. Je déclare l'annulation surnaturelle des dettes. Je commande aux écluses des cieux de s'ouvrir sur ta maison
non pas pour que tu accumules, mais pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Marche dans la paix financière, sachant que ton berger ne te laissera manquer de rien. Seigneur, je prie pour les familles qui sont sous attaque. Je prie pour les mariages qui sont au bord du gouffre. Là où il y a eu des disputes et de l'amertume, je libère maintenant ton esprit de pardon, de réconciliation et d'amour. Restaure ce que le diable a volé. Je prie pour les parents qui ont le cœur brisé pour leurs enfants prodigues. Père, au nom de Jésus, envoie tes anges pour les ramener à la maison. Qu'ils se souviennent de ton amour. Nous déclarons la paix et l'harmonie sur les foyers, au nom de Jésus. Et Père, pour chaque personne qui lutte avec la maladie dans son corps, pour celui qui souffre d'une douleur chronique, pour celui qui combat un cancer, pour celui qui est aux prises avec une maladie que les médecins ne comprennent pas. Ta parole déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Alors, je me tiens sur cette promesse et je libère la puissance de guérison du Saint-Esprit sur chaque corps. Je commande à chaque cellule malade de s'aligner sur la parole de Dieu. Je commande à la douleur de partir. Je commande aux organes de fonctionner parfaitement comme tu les as créés. Sois guéri, sois restauré, sois rendu complet, au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire sur chaque champ de bataille de ta vie. La victoire sur l'anxiété, la victoire sur la maladie, la victoire sur le manque, la victoire sur la division. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence monte la garde sur ta vie dès maintenant. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne non pas la paix du monde, mais sa paix surnaturelle, aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Soyez bénis, famille. Marchez dans sa paix.